Bonjour, monsieur Andurami Bakar. Bonjour, madame. Vous êtes le président de l'AFMAPAR. Oui, je suis le président de l'AFMAPAR depuis 2008. Et je vous remercie beaucoup, monsieur, d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Merci beaucoup. Et puis, vous, monsieur Mikidashi Madibakar, vous êtes le président de la Croix-Rouge de Mayotte. Bonjour. Bonjour, bienvenue Anne. Sur le plateau. Merci. Vous êtes... Je profite aussi de dire bonjour à tous les Maorais et leur souhaiter un bon Ramadan et bientôt l'Aïd. Et oui. Bonne Eid et bonne fête. C'est la fin bientôt. Merci. Merci messieurs d'être sur le plateau tous les deux parce que vous allez parler d'une convention que vous allez signer là dans les prochains jours et qui est fort importante puisque elle a pour but de rapprocher vos deux entités pour que la Croix-Rouge accompagne du mieux possible les personnes âgées qui ont de très nombreux besoins à Mayotte. Alors monsieur Madibakar, c'est quoi cette convention que vous allez signer ? Alors, cette convention qu'on va signer avec la FMAPAR, c'est pour aider les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes précaires. En fait, la Croix-Rouge, depuis toujours, on travaille avec les partenaires sociaux pour nous trouver les bénéficiaires, comme les assistants sociaux, les CCS. Mais ces derniers temps, on a constaté aussi qu'il y a d'autres structures qu'on pourrait aller vers eux pour toucher beaucoup plus de personnes, en l'occurrence la Fédération FMAPAR, l'UIDAF, d'autres associations. Donc voilà, c'est pour aller vers les populations, aller à proximité, aider encore plus de personnes pour, comme il y a beaucoup de gens en situation précaire, oui. Nous on est là pour les aider, pour trouver des solutions. Voilà. Merci. Alors, monsieur Andurami Bakar, vous êtes président de l'AFMAPAR. On parle très souvent sur le plateau de Kouézi et de la matinale de la situation des personnes âgées, parce qu'on s'est rendu compte en discutant avec vos collaborateurs, notamment de l'AFMAPAR, que la souffrance des personnes âgées n'était pas suffisamment connue et on n'en parlait pas suffisamment. Aujourd'hui, monsieur le président, les personnes âgées à Mayotte, elles ont besoin de quoi ? Bonjour les Maorais, bonjour tout le monde qui m'écoute. Depuis 2008, moi, je suis le président de la FMAPAR. J'ai commencé par 4 associations, mais pour l'instant, on a 24 dans les territoires de Mayotte. Donc 24 associations qui s'occupent de personnes âgées. La raison pour laquelle tout est répandu, toutes les associations, pour découvrir des difficultés qui rencontrent nos personnes âgées. Et ce sont lesquelles, ces difficultés ? Il y a l'équilibre, c'est-à-dire sur l'isolement, la santé, les précarités financières et les démarches administratives. Tout ça, c'est difficile. Tout ça, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle moi, je regarde toutes les institutions qui s'occupent des personnes âgées, c'est-à-dire qui ont les objectifs pour les personnes âgées, je me mets en partenariat avec eux, que chacun s'occupe de ce qu'il peut avoir sur ce que je viens de citer. Donc on le rappelle, hein, la précarité financière, l'isolement, démarches administratives et la santé. Et la santé. Et la santé encore. Et puis quand tu dis la précarité, mais la précarité, quand on dit pour la santé, ça peut donner beaucoup de choses, comme la distribution alimentaire, tout ça, parce que tout ça, ce sont la santé. Ça englobe beaucoup de choses. Alors moi, avec, j'ai là, pour l'instant, j'ai la Croix-Rouge, j'ai les Solia, j'ai d'autres partenariats qui sont avec moi, mais nous sommes coiffés toujours par les départements, c'est-à-dire pour convaincre, c'est-à-dire ces situations que les personnes âgées subissent. Alors là, dans le cas présent, puisqu'on est sur la dernière semaine de Ramadan, vous le rappeliez à l'instant, monsieur Madibakar, qu'est-ce que concrètement ce partenariat, comment il va se mettre en œuvre, puisque là, je sais que pour cette semaine, vous avez commencé une action importante. Alors, tout au début de Ramadan, on a commencé une quête des produits alimentaires.
Vous l'avez fait où? On l'a fait au Djambo et au Baobab. Donc d'ailleurs, je le remercie de nous donner la possibilité de le faire. Voilà. Et du coup, vous avez récupéré suffisamment de denrées alimentaires pour faire combien de colis? Alors aujourd'hui, on a 150 colis qu'on va distribuer, qu'on a commencé déjà la distribution depuis samedi dernier. Et dans un colis, on trouve quoi? Alors des produits secs. Oui. Des produits secs. Pas de denrées périssables. Tout à fait. Donc c'est du riz, c'est des sardines, des tomates, du riz, des sardines, tomates, voilà. De l'huile, du sucre. Tout à fait. Toutes ces choses dont on a besoin au quotidien. Tout à fait. Et vous les distribuez donc aux personnes âgées que l'AFMAPAR vous indique, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est l'AFMAPAR et d'autres associations qui nous donnent, AFMAPAR, UDAF, d'autres associations qui nous donnent la liste des personnes, des bénéficiaires, et nous on va vers eux, les donner, les colis. On est content de pouvoir le faire ensemble, oui. Pour aller vers la population. Et c'est vrai que dans les villages, il y a les personnes âgées qui sont en situation précaire. Donc du coup, c'est une bonne chose qu'on travaille avec eux, parce que on a remarqué que vraiment il y a quoi faire pour ces personnes-là. Alors, monsieur Bakar, les personnes âgées subissent quand même les problèmes de la retraite, où souvent ce sont des personnes qui ont travaillé toute leur vie et quelquefois très très dur, et qui n'ont pas une pension de retraite décente. Vous disiez, c'est des petits, quand on préparait l'émission, vous me disiez, ce sont de petites retraites. Comment une personne âgée aujourd'hui, elle fait quand elle touche 180 à 200 euros par mois? Et vous me précisiez aussi qu'elle le touche une fois tous les 3 mois. Avant, mais c'est pas vrai. Mais avant, mais c'est ça. Maintenant, elle les touche quand même tous les mois. Tous les mois. Mais comme j'ai dit d'abord, je vais commencer par ce que mon collègue vient me dire là. Alors, pour récupérer les personnes âgées un peu précaires, là, c'est facile avec l'AFMAPAR, à l'aide des associations qui la constituent. Par exemple, comme on nous a dit qu'il n'y a pas beaucoup de choses, avec les associations, c'est eux de choisir les personnes qui souffrent beaucoup, qui sont en situation très précaire, parce que par association, ils prennent 4 ou bien ils prennent 2, mais ça dépend de la situation d'une personne qu'on va donner le panier. Pour les retraites que vous avez dit, c'est-à-dire maintenant, sur le 168 € de pension, c'est très peu. Ah oui. Mais c'est-à-dire, notre démarche, notre lutte, c'est avoir la complémentarité. C'est-à-dire la complémentarité des vieillesses. Quand une personne âgée de 65 ans, pour l'instant, je ne sais pas cette année, si c'est 62, 64 ans, qu'il ait la complémentarité de la vieillesse. Et la 168, plus l'ASPA, il peut avoir un peu une vie normale. C'est là où ma revendication se repose là. C'est là où toujours ce que je demande. Alors même, comme pour l'instant, vous voyez, les personnes âgées, elles-mêmes sans retraite, elles gagnent aux environs de 400 à 500 € par mois. Et une personne qui a travaillé et qui est retraitée, qui est âgée, qui gagne 168, vous voyez, il y a... C'est pas juste. C'est pas juste. C'est la raison pour laquelle moi, ma lutte, tant comme président, envers l'administration, envers tout ça, envers le gouvernement, c'est qu'il y ait la complémentarité. Mais ça, avec les amendements des parlementaires sur la réforme des retraites, ça devrait être acquis. Oui, je les ai entendus. Il y a certains points que je leur félicite, même si j'ai pris à Mayotte, mais ça peut y aller. Mais ça commence déjà. Comme les personnes âgées, ça a commencé à combien? Ça a commencé à 80 €. Maintenant, c'est à 400. Et que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais de toute façon, là, on ira. Moi, pour les retraites,
Comme moi aussi, je suis retraité, il faut que ça augmente aussi. Mais j'ai dit, je lutte contre la retraite. Alors, vous disiez tout à l'heure, quand on discutait, vous parliez d'isolement. Monsieur Madi Bakar, comment c'est possible qu'à Mayotte, avec la manière dont fonctionne la société, avec des liens familiaux forts tissés entre les gens, comment aujourd'hui c'est possible que des personnes âgées se sentent isolées? Enfin, c'est quelque chose que je ne parviens pas à comprendre. Pourtant, je sais que c'est vrai, hein, et nombreux sont celles et ceux qui en témoignent, mais j'ai du mal à comprendre comment la société est en train de changer au point d'oublier qu'on a des aînés, des grands-parents, et pas s'en occuper. Oui, moi je pense que c'est l'évolution. Hein. Il y a les plus jeunes qui vont au travail, il y a la situation qui a évolué, qui n'est pas la même chose que les années passées. Donc du coup, oui. On oublie? Oui, on oublie, et pas forcément on oublie, mais on n'a pas le temps de s'occuper comme avant, quoi. Mais on s'occupe quand même, mais c'est pas toujours comme avant. Donc les personnes âgées sont toutes seules en fait. Elles voient plus leurs enfants, plus leurs petits-enfants. De temps en temps, mais c'est pas par rapport à les années passées, c'est pas la même chose. C'est plus suffisant, voilà. pour que les personnes se sentent entourées en quelque sorte. Et donc, dans ce les exclusions sociales, c'est de plus en plus. Donc c'est plutôt aussi notre rôle de lutter contre l'exclusion, de ces personnes. Alors, dans le cadre de ce partenariat, donc là, vous l'avez expliqué, il y a la distribution de l'aide alimentaire, c'est la période qui veut ça. Mais après, vous allez faire quoi de concret pour les personnes âgées à la Croix-Rouge? Alors, déjà, on a commencé une action pour les personnes âgées, de travailler avec les médecins. Donc, c'est les médecins qui les envoient chez nous. Après, on a des infirmiers qui vont vers eux à la maison. Pour prendre soin d'eux et s'assurer qu'on rompt quelque part avec l'isolement, la solitude, et puis on se rend compte si tout va bien, c'est ça? Tout à fait. On suit les situations. Oui. Et comment on associe, monsieur Bakar, comment on recrée le lien avec la famille? Parce que c'est vrai, quand on habite dans le sud ou qu'on habite dans le nord et qu'on doit venir travailler à Mamoudzou, c'est on se lève tôt, on part tôt, on rentre le soir, il est tard, on est fatigué. Comment on peut arriver à ressouder le lien entre grands-parents, enfants et petits-enfants qui souvent continuent à habiter dans le même village? Tout d'abord, ce sont des problèmes de confiance avec les associations. Il faut leur apprendre comment vivent les personnes âgées, comment se rapprocher d'eux, comment dénicher la vérité de ce qu'ils rencontrent. Avec les personnes âgées à Mayotte, pourquoi j'ai découvert ça? On a découvert ça, pourquoi? Parce que par l'enquête, par des actions qu'on fait dans les villages. Oui. Avec toutes ces enquêtes, avec tout ça, il faut d'abord se donner la confiance pour qu'elles parlent de ces difficultés. Oui. Et ça, quand c'est pas elles parlent de facile. ces difficultés, à ce moment-là, tu pourrais faire quelque chose. Tu pourrais aller vers l'institution ou bien l'association qui garantisse quelques objectifs pareils, ce qu'il fait pour son statut. Comme la Croix-Rouge, il y a un autre statut. Solia a un autre statut. Oui. Et les autres, chacun a son statut. Et ses missions. Et nous, à partir de là, c'est nous, alors nous allons. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait pour un peu découvrir, pour mettre ce public au monde? J'ai fait des actions de déplacement. C'est-à-dire du tour de Mayotte. Des actions dans les villages. Faire venir ces gens-là pour voir un autre monde. C'est là où j'ai découvert ça. C'est là où j'ai vu, quand je les amène,
je lui montre quelque chose, et chaque jour, et chaque mois, chaque année, il me rappelle quand est-ce qu'on va partir, quand est-ce qu'on va partir, parce qu'il est isolé. Il est isolé dans la maison. Maintenant, tous leurs enfants travaillent. Il est là avec ses petits-fils. Oui. Ou bien les petites filles. Les petites filles. Aussi, c'est important. Alors, il est là toujours avec ça. Rester dans la maison toute seule, il n'a pas de loisirs, il n'a pas tout ça. Bien sûr. Et les personnes âgées, quand on l'amène sur le terrain, quand on a des actions, il fait du sport. Ah bah oui, bien sûr, ils font du tas de trucs. Ouais, il veut se promener. Bien sûr. Avant, c'était vers 1980, 2000, combien, ils ne connaissent pas Mayotte. Et maintenant, oui. Et maintenant, ils connaissent Mayotte. Oui, parce que les associations font des tas de choses. Pour lutter contre l'isolement. L'isolement. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau ce matin pour nous expliquer tout ça. Vous retrouvez aussi sur les antennes de Kwezi Télévision et dans France Mayotte Matin la campagne que conduit l'AFMAPAR contre la maltraitance des personnes âgées, puisque là, on a parlé d'isolement, on a parlé de précarité, mais il y a aussi des gestes, quelquefois, qui ne sont pas terribles à destination des personnes âgées. Il faut aussi le dire. Et vous retrouvez cette campagne de l'AFMAPAR sur Kwezi TV et sur France Mayotte Matin. Merci beaucoup, messieurs. C'est nous qui vous remercions. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à la suite de nos programmes. Merci.